Alors bonjour et bienvenue dans cette formation qui va vous apprendre à comment devenir agent immobilier, comment devenir agent commercial en immobilier. Alors tout d'abord, félicitations, bravo d'être passé à l'initiative, bravo d'avoir fait le choix de vous orienter, de t'orienter vers cette superbe profession. À mon sens, après avoir essayé beaucoup de métiers, je trouve que c'est l'un des métiers qui est le mieux adapté à notre époque, qui va te permettre d'apprendre un maximum de choses et d'être à l'aise dans ta vie, puisque tu vas pouvoir avoir des bons revenus et un métier surtout intéressant, qui est au contact des gens et qui va te permettre de faire l'effort constamment d'aller vers les gens. Et ça, c'est quelque chose vraiment de formidable. Et c'est un métier sur lequel on peut vraiment compter dans le sens où il est fait constamment de nouvelles opportunités. Ça va te permettre de te mettre dans un mood, d'être dans une situation qui va te permettre de saisir des opportunités. Ça, c'est vraiment très important et de pouvoir en faire bénéficier les autres. Et donc, tu seras dans une place un peu centrale et c'est un métier qui est particulièrement intéressant puisqu'on ne fait jamais la même chose. Donc, bravo d'avoir choisi de t'orienter vers l'immobilier. Il y a des milliers... il y a plusieurs voies dans l'immobilier, il y a différents métiers. À mon sens, moi je vais t'apprendre le métier de la transaction, puisque voilà, c'est à mon sens le métier qui me correspond le mieux et qui je pense est le plus adapté à toi. On n'est pas dans un métier de bureaucrate sur lequel on fait de la gestion, on est vraiment dans ce rôle un peu de couteau suisse et de fusible qui va vous permettre d'aller vers les gens et d'être constamment à l'aventure, d'être sur le terrain et de voir de nouvelles choses, et c'est un métier sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous épanouir. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour devenir agent immobilier? Est-ce qu'il faut un BTS? Est-ce qu'il faut une formation? Est-ce que ça peut s'apprendre sur Internet? Ça peut s'apprendre sur le tas? Alors déjà, ça fait beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut un BTS? Est-ce qu'une formation diplômante est nécessaire ou non? Alors, ça dépend vraiment de quel est votre but. En effet, si vous souhaitez montrer votre propre agence, là, dans ce cas-là, vous devez avoir une carte professionnelle. La carte professionnelle peut s'obtenir avec une équivalence professionnelle après avoir exercé à peu près environ 10 ans en tant que salarié, ou bien 3 ans en tant que salarié avec un salaire de cadre, ou bien sinon il faut une équivalence d'environ, alors soit un BTS, les BTS immobilier vous permet d'obtenir toutes les cartes professionnels nécessaires au métier de l'immobilier, ou bien sinon il va vous falloir des équivalences, c'est-à-dire il va falloir que vous ayez un niveau d'études que vous allez pouvoir valoriser. Donc là, dans ces cas-là, il faut contacter la chambre du commerce et essayer de montrer un peu le diplôme que vous avez, et en fonction de vos diplômes, vous allez pouvoir faire en sorte de les valoriser. Moi, ma compagne, c'est elle qui a la gestion, qui a la carte professionnelle de transaction, et elle avait un bac plus 5, elle a pu se servir de certaines études qu'elle avait fait dans le commerce, et certaines écoles sont plus ou moins diplômantes en fonction, voilà, ça c'est des calculs qui sont faits, mais voilà, elle a pu faire cette équivalence et obtenir cette carte. Voilà, c'est pas forcément mon cas à moi, donc moi personnellement, je ne peux pas avoir la carte professionnelle, c'est ma compagne qui l'a, il faut qu'il y ait une seule personne au sein de la structure qui la possède, même si c'est une personne qui est salariée. Dans ce cas-là, vous pouvez également vous associer avec une personne qui a la carte, ou sinon il y a ce qu'on appelle des prêts de carte. Donc ça, voilà, c'est un peu border, mais disons qu'il y a des personnes qui peuvent vous sous-louer la possibilité d'avoir cette carte professionnelle, et vous pouvez avoir une délégation à exercer avec la carte professionnelle qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut? Je pense pour réussir dans l'immobilier, déjà il faut l'expérience. Et c'est ce que je vais vous enseigner, ce que je vais t'enseigner au sein de ces vidéos, de ces formations. Moi je vais transmettre vraiment toute mon expérience. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier, ma compagne également. On a à peu près, on va dire, un peu plus de 20 ans d'expérience cumulée à nous deux. Je fais pas mal d'achat-revente, je fais pas mal de choses dans l'immobilier, également de la rénovation. Donc on a une expérience qui est assez large et c'est ça que je souhaite t'enseigner. Donc au-delà de ce que tu vas apprendre à l'école c'est vrai que tu vas pouvoir apprendre quelque chose, un savoir qui est très théorique. Moi je vais vraiment t'apprendre le savoir pratique. Je vais également t'apprendre le savoir théorique bien sûr, mais il faut comprendre que si quelqu'un sort de l'école, c'est pas pour ça que ça va être quelqu'un qui va être expérimenté, qui va forcément réussir dans la transaction. La transaction, ça nécessite de rouler un petit peu sa bosse et d'avoir une certaine expérience, et l'expérience, c'est un peu l'expérience de la vie, elle s'apprend sur le terrain. Il y a différentes formes d'intelligence dans la vie, à vous de cerner quelle est la vôtre, mais disons que l'expérience, l'intelligence de l'expérience, l'intelligence de la rue, l'intelligence
de la vie tout simplement, et quelque chose qui est vraiment nécessaire quand on fait de l'immobilier, parce que on a un peu cette vocation d'être un peu un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il faut tout savoir faire dans l'immobilier, et disons qu'il faut avoir ce côté un peu caméléon, de savoir s'adapter aux autres, et de savoir s'adapter à toutes les situations. Les situations dans lesquelles vous allez être confrontés sont extrêmement diverses, hein, vous allez jamais, alors même si on a un peu d'expérience, qu'on peut se reposer un petit peu sur une certaine stature, une certaine expérience, et ben, il faut constamment remettre un peu comme un boxeur son titre en jeu. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'appuyer sur des acquis, il faut constamment sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir exceller dans l'immobilier. C'est ça qui est important, et c'est ce qui fait que ce métier est tellement passionnant, et qu'il est fait également d'ascenseur émotionnel, hein, c'est-à-dire que parfois tout va bien, et parfois on a des difficultés, et puis etc. etc. C'est toujours un combat à mener, et c'est ce que les gens attendent de vous, c'est-à-dire une faculté d'adaptation, de pouvoir vous adapter à n'importe quelle situation, parce que toutes les situations sont extrêmement différentes. On ne va pas se positionner et interagir de la même manière avec un investisseur qu'avec une personne qui pourrait être quinquagénaire et aurait des besoins pratiques par rapport à son appartement, qu'un jeune, un primo-accédant qui voudrait se lancer dans sa première acquisition de biens. C'est pas pareil pour un couple qu'une personne célibataire, c'est pas pareil pour de l'achat-revente, c'est pas pareil pour des marchands de biens, et puis tous les vendeurs sont différents, c'est un métier humain, hein, on fait vraiment de l'humain, nous, au-delà de gérer des biens immobiliers qui ont des caractéristiques techniques, on est vraiment dans l'humain, donc c'est ça qu'il faut garder en tête, et l'humain vous demande d'avoir une bonne écoute dans un premier temps, une bonne faculté d'analyse pour savoir comment se comporter, et une certaine psychologie. Et ça, bien évidemment, ça s'acquiert avec le temps. Il y a un côté un peu inné qui se développe ou pas avec l'expérience, mais ça dépend un petit peu de chaque personnalité. On dit qu'il y a autant de personnalités que de manières de faire le métier d'agent immobilier. Donc j'ai envie de vous dire que moi je vais vous transmettre vraiment toute mon expérience, et après ça sera à toi, en fonction de ta personnalité, d'adapter tous mes conseils, d'adapter l'expérience que je t'ai transmise à ta personnalité à toi, et il va falloir que tu cherches pas à te fabriquer une personnalité qui soit pas la tienne. C'est-à-dire si tu es quelqu'un de décontracté, va pas te la jouer froid et sérieux. Si tu es quelqu'un de froid et sérieux, va pas te la jouer très friendly avec les gens, ça ne sert à rien. Les gens apprécieront avoir une conversation avec quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui est fidèle à lui-même. C'est ça que les gens recherchent. Les gens recherchent une expérience, recherchent une expertise, mais au-delà de ça, il y a un contact humain, comme je te l'ai déjà dit, et les gens choisissent leur agent immobilier, hein. Si les gens choisissent de payer 5% du prix d'un bien immobilier, sur un bien à 400 000 euros, ça peut être, parfois il y a 30-40 000 euros de commission, parfois plus, c'est pas pour rien, hein. Si les gens acceptent de payer ce prix, maintenant, en France, les vendeurs peuvent faire le métier directement, ils n'ont pas forcément besoin de vous, ils ont accès à tous les portails en même temps, ils peuvent contacter un photographe, maintenant tout le monde sait faire des photos. Bon voilà, c'est pas un métier qui est extrêmement complexe en soi, bien évidemment il vaut mieux passer par un professionnel, c'est comme tout, hein, on s'improvise pas garagiste ou plombier, c'est pareil pour la même chose pour un agent immobilier, mais ce n'est pas impossible non plus, et c'est un métier qui est relativement accessible. Donc si les gens choisissent de payer une somme qui est assez conséquente, c'est déjà parce qu'ils font confiance en professionnel qui est capable de vendre le bien mieux que ce que eux-mêmes seraient capables de faire, mais de deux, c'est que ils ont validé cette personne-là, ils vous font confiance à vous pour ce que vous êtes, donc il est important de garder ce contact humain, ce côté humain. On n'est pas là pour, on n'est pas des traders, on n'est pas là dans la spéculation, on est là pour écouter, comprendre les gens, les accompagner et être le relais et faire les efforts que eux ne sont pas forcément capables de faire. Donc je vais t'apprendre tout ça au sein de ces vidéos, et tu vas voir que c'est un métier qui est vraiment passionnant, dans lequel tu vas vraiment t'épanouir. Tu peux également cumuler ce métier avec d'autres métiers si tu le souhaites. Si tu veux avoir plusieurs activités et être un peu différentes cordes à ton arc, c'est également possible, et c'est dans ce côté-là que ce métier est passionnant, puisqu'il vous permet d'avoir une bonne attitude qui vous permettre également de, pourquoi pas, développer d'autres choses chez vous, hein. C'est tout à fait conciliable avec d'autres secteurs d'activité. Donc, je te laisse digérer un petit peu toutes ces informations, et je te reprends pour la prochaine vidéo.